Ici, le quartier Mbangé, l'un des coins en devenir du 5e arrondissement de la ville de Douala. Les populations qui y habitent peinent à croire que le bonheur sanitaire est à leur porte. Il s'agit de l'hôpital du district de Mbangé. L'hôpital de district de Mbangé est le dernier né des hôpitaux de district de la ville de Douala. Donc, ce qui fait que situé dans un espace, ou je veux dire une localité, une commune de grande démographie, donc une commune dans laquelle la démographie est galopante, nous nous sommes dit que ces journées portes ouvertes pouvaient effectivement permettre de montrer l'offre de soins de l'hôpital de district, qui est une offre de soins qui s'étoffe de jour en jour, et aussi montrer de quoi le personnel était capable. Comme par hasard, les journées portes ouvertes organisées par cette institution sanitaire donnent à découvrir les merveilles qui s'y déroulent. Moi, j'étais seulement de passage. Je suis venu ici seulement de payer, vu campagne. Bon, j'ai passé, j'étais obligé de venir faire. Je n'habite pas moi ici. Je suis pas une maman là au quartier. Elle m'a dit hier, je suis venue aujourd'hui. Elle est même avec moi ici. Ça se passe bien? Oui, on a entendu, oui, un peu. Est-ce que vous appréciez cette initiative? Oui, j'apprécie ça. Dès qu'elle m'a dit hier, j'ai dit que bon, aujourd'hui on vient. Mbangé déjà, c'est notre hôpital du coin et puis les soins sont bien, le service est en place et tout se déroule très bien. L'accueil, bien sûr, je suis satisfaite. Donc la satisfaction commence d'abord par l'accueil, ensuite le traitement des infirmiers, retour. Je vais comme ça rencontrer le dentiste et ensuite l'ophtalmologue. Ma soeur était ici, hospitalisée avec ses enfants la semaine dernière. Et elle était là donc hier pour le contrôle. C'est d'où elle a découvert cette campagne. Et elle m'a rapidement appelé de venir prendre part. Parce que nous sommes des malades ambulants, des malades qui s'ignorent. Et comme c'est une campagne, c'est bien de toujours savoir son statut sanitaire. The reception is wonderful, it's impeccable. Since we arrived, the reception has been very well. Orderly, the nurses are working very well. They are very polite, They receive us, they talk gently, they organize. Je me suis retrouvée ici par le canal de ma copine qui travaille ici. Elle est secrétaire ici. Donc elle m'a envoyé ça dans le forum qu'il y a campagne. Il y a campagne de sensibilisation ici. Bon, c'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Et comment vous avez été accueillis? Très bien. L'accueil a été très chaleureuse. C'est-à-dire? Tout était dans les bonnes... Bon, les infirmiers sont occupés des patients comme ça se devait. Oui, donc j'ai été très contente. Vous saviez quand même qu'il y a un hôpital ici? Je sais, j'habite le quartier. Je repars avec le sourire parce que je suis très contente. Mes examens sont sortis négatifs, donc je suis très contente. Et je connais maintenant ma santé. Donc je connais maintenant ma santé. J'ai fait le cancer du sein. J'ai fait les examens, j'ai fait l'hépatite B. J'ai fait le VIH. J'ai fait la glycémie. Oui, ce sont les types d'examens que j'ai eu à faire hier et tout cela est sorti négatif. Donc je suis très contente et j'ai suivi les conseils du médecin qu'il m'a donné tout à l'heure. Dans la cour de l'hôpital, des populations sous des tentes, soucieuses non seulement de connaître leur état de santé, mais également curieuses de découvrir la qualité des soins offerts ici. Oui, tout ce que nous recevons ici rentre vraiment avec du sourire aux lèvres parce que
vous savez, le kit que nous avons décidé d'offrir à nos patients, c'est-à-dire VIH, hépatite B, hépatite C et glycémie, c'est un kit qui, en temps normal, dans nos caisses, nous coûte la rondelette somme de 20 000 francs. Alors nous avons décidé d'offrir ce kit dans le cadre de ces journées portes ouvertes à tous nos patients gratuitement. Donc c'est pour ça que je dis que tous ceux qui arrivent et qui ressortent, ils partent vraiment avec du sourire aux lèvres. Nous sommes vraiment satisfaits parce que vous savez que la santé, d'abord, c'est-à-dire le domaine de la santé n'est pas toujours fait pour gagner de l'argent, c'est d'abord pour aider les populations. Et quand nous faisons vraiment bénéficier ces patients comme ça, ça nous donne vraiment la satisfaction. Oui, ça nous fait penser que non, nous sommes là aux côtés des populations pour les servir et non pour se servir. Quand le patient arrive, nous installons confortablement le patient dans un cadre bien propre. On commence d'abord par prendre les paramètres du patient. On nous demande s'il veut aller chez l'ophtalmologue, chez le dermatologue. On liste tous nos médecins qui sont disponibles. Puisqu'ici à Bangui, il y a déjà tous les spécialistes. Ça dépend maintenant du patient. S'il choisit d'aller chez l'ophtalmologue, on l'envoie chez l'ophtalmologue. S'il choisit d'aller chez le dentiste, on l'envoie chez le dentiste. Et s'il veut voir tous les médecins, on les envoie au fur et à mesure. On a suffisamment du monde, la population pose des questions, on a quelques prestations dans toutes les consultations, ophtalmo, gynéco, généraliste, cardio sont gratuites. On a eu des collègues qui sont venus nous prêter main forte, les dermatos, l'endocrinologue, diabétos, qui font des consultations gratuites. Le dermatologue également a été très sollicité ces 3 derniers jours. Bon, essentiellement, c'est la gynécologie et la pédiatrie. Oui, si nous avons pensé à lancer les journées portes ouvertes déjà, c'est pour faire connaître au public l'hôpital des districts de Bangui. Vous voyez, c'est un hôpital qui n'a que 3 ans d'âge et jusqu'à présent, nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas toutes les populations qui connaissent l'existence de l'hôpital des districts de Bangui. Et en plus de ça, on voulait faire connaître au public les différentes activités que nous faisons à l'hôpital des districts de Bangui. Du 20 au 24 février 2023, l'hôpital des districts de Bangui à Douala est resté ouvert au public à travers des consultations gratuites. Ici, l'on semble avoir atteint les objectifs. En grande partie, nous pouvons dire que nous avons atteint notre objectif. Ces patients ont bénéficié des examens qui étaient gratuits. Nous avons fait le dépistage de l'hypertension, le dépistage du diabète, le dépistage du cancer du col. Nous avons fait également les examens comme l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH. Il y a certains qui ont même été hospitalisés, à certains on donnait des rendez-vous pour leur suivi au quotidien. Nous avons eu pas mal de consultations et de diagnostics, environ 2000 consultations. Et le diagnostic des maladies transmissibles et des maladies non transmissibles. Maladies transmissibles, le VIH, les hépatites virales B et C. Et les maladies non transmissibles, le diabète, l'hypertension artérielle et dans la moindre mesure le cancer du col et du sein. Nous avons des spécialités les plus variées, notamment en médecine interne. Nous avons la gastro-entérologie, je vais commencer par là. Nous avons la cardiologie, la neurologie, la rhumatologie, la pneumologie, la dermatologie, etc. etc. Ça, c'est pour la médecine interne. Et pour ce qui est de la chirurgie et des spécialités, nous avons la gynécologie, nous avons l'ORL, nous avons l'ophtalmologie et nous avons l'urologie.
nous avons un neurologue et très bientôt nous allons ouvrir un bloc opératoire que nous sommes en train d'aménager actuellement. Donc d'ici le mois de mars, nous allons avoir un bloc opératoire fonctionnel. Le dernier né des districts de santé de Douala n'est pas à la traîne en termes de services de santé. Les journées portes ouvertes organisées par cette structure sanitaire nous ont permis de découvrir plusieurs services. Le service de pédiatrie et ses chambres VIP. Individuel et quelquefois pour deux, ainsi qu'une salle pour retour des couches, permettant aux bébés et à leur maman de bénéficier d'une intimité ainsi qu'une bonne prise en charge. Les journées portes ouvertes, ça s'est bien passé parce que nous avons eu une amélioration considérable dans toutes les prestations, que ce soit en méo, en hospitalisation ou en soins externes. Nous avons la néonate, nous avons les hospices ordinaires, les enfants âgés de 3 mois à 5 ans, jusqu'à 15 ans. Le service est ouvert 24 heures sur 24, avec un personnel en permanence, un personnel uniquement pour la pédiatrie. Je suis ici à l'hôpital de district de Mbangué depuis la création de cet hôpital. Je suis infirmier formé, spécialisé pour faire le test de la solidité chez les enfants nouveau-nés de 0 à 3 mois. Cet appareil à 4 pièces. Voilà l'appareil même, ici là. Voilà la prise pour connecter. Quand tu connectes ça sur l'appareil, tu connectes ça sur l'appareil et à ça, on utilise ça les propres. On appelle ça les propres en fonction d'horaire de l'enfant. En fonction de l'horaire de l'enfant, quand c'est le plus petit enfant, comme 2 jours, 3 jours, il y a sa dimension à la naissance, il y a ce qu'on va utiliser, ça c'est le plus petit. On adapte ça, on prend juste ça, on adapte ici. Dès qu'on adapte, on prend le petit, c'est les petits enfants, on prend ça, on adapte ici. Maintenant c'est déjà prêt pour l'oreille de l'enfant. On regarde d'abord si l'oreille de l'enfant n'a pas un problème. S'il n'y a pas une malformation, tu envoies, donc tu allumes l'appareil. Dès que tu allumes l'appareil, ça se montre allumé. Et si c'est l'oreille droite, tu appuies sur rouge. Ça lit les résultats dès que c'est déjà dans ton oreille. Comme j'envoie, c'est déjà bien. Ici, là, ça a monté refait, parce qu'il y avait un peu de bruit. Je ne suis pas un peu stable. Mais l'endroit doit être très calme. L'enfant doit être endormi. Et pas de bruit là où tu es en train de faire ça. Là où tu auras les bons résultats. On évite les mamans qui sont ici en Mbangué. Même s'ils accouchent ici ou pas ici, qui viennent avec leurs enfants pour qu'on teste. Cet test est très important pour les enfants. C'est un truc qu'on ne faisait pas ça avant, mais maintenant comme on a décidé d'instaurer cet appareil à l'hôpital, c'est systématique qu'on va faire. On supplie beaucoup les mamans de venir avec les enfants pour qu'on teste
pour savoir. Parce que si on teste un enfant qui n'a pas un test positif, qu'il n'entend pas, il y a un suivi systématique qu'on va faire. Il y a les thérapies qu'on peut faire aux enfants. Il y a aussi la prise en charge qu'on va prendre cet enfant en prise en charge jusqu'à cet enfant va sortir de cette situation. Le nouveau bâtiment de cet hôpital abrite aussi le service d'ophtalmologie, composé de ses accessoires. En cardiologie particulièrement, on a eu beaucoup de patients. Il y avait un dépistage des pathologies vasculaires, des hypertensions et des maladies rénales. Le service tourne. Pour l'instant, on a un cardiologue permanent et dans les dernières affectations, on a un deuxième cardiologue qui arrive, qui n'a pas encore pris service. Donc le service tourne 5 jours sur 7. On a l'équipement de base, un ECG, un appareil d'écho cardiaque qui fonctionne et tous nos cardiologues sont jeunes et motivés. Donc on a eu au moins 70 consultations spécifiquement en cardiologie. Vous savez, Bangui, c'est un peu un secteur de la ville dortoir. Le matin, tout le monde sort, il n'y a que les personnes âgées qui restent et le soir, tout le monde rentre. Donc, on a un bassin de population assez fourni pour les pathologies vasculaires. Avec le nouveau bâtiment, on a suffisamment d'espace pour les hospitalisations. C'est un service permanent, continuel, au même titre que l'ophtalmologie, que le dentiste, que la gynécologie à l'hôpital district de Manguin. Bien plus, le service de radiologie, nouvellement équipé, fonctionne à merveille. Un laboratoire d'analyse médicale équipé des appareils des dernières technologies. L'hôpital de district de Mbangué à Douala a également en son sein un service de dentostomatologie qui ne cesse d'attirer des patients. Dans ce service, nous faisons des constations, des détachages, des extractions, des traitements conservateurs tels que le traitement canalaire, les obturations, les reconstructions coronaires et aussi nous prenons en charge les accidentés de la voie publique, ceux qui peuvent se retrouver avec des fractures de la mandibule et des légers traumatismes. Durant les journées portes ouvertes, ce service a été fréquenté et la fréquence des patients était d'une vingtaine par jour. Donc pour son jeune âge, puisque ça fait à peine 3 mois qu'il a été créé, pour son jeune âge, la fréquentation commence déjà petit à petit à se faire. C'était la deuxième fois qu'on organise un tel événement, juste avant les journées portes ouvertes. Lors de la création de ce service, on a organisé des consultations gratuites et des soins qu'on prodiguait aux patients à 50%. L'un des services qui ne paye pas de mine, c'est celui de la vaccination. Le personnel qui y travaille semble très engagé à servir les patients. Pendant cette période, l'hôpital vraiment était bondé de monde parce qu'il le fallait pour connaître tous les services de l'hôpital. L'hôpital était bondé. Bon, au niveau du service de vaccination, nous avons eu beaucoup de bébés et on s'est rendu compte qu'il y a des mamans jusqu'à aujourd'hui, par exemple, qui n'adhèrent pas à la vaccination, qui sont toujours à la maison, elles sont réticentes. Mais grâce à cette journée portes ouvertes, nous avons recueilli beaucoup d'enfants, surtout qui n'avaient jamais reçu le BCG, les enfants qui n'ont pas encore reçu le 9 mois, c'est-à-dire la rougeole et la fièvre jaune. Et aussi, nous avons aussi eu beaucoup de gens qui ont aussi adhéré à la vaccination Covid. Ici, nous vaccinons de lundi à vendredi, pas le week-end.
Maintenant, nous avons nos grands jours de vaccination, c'est-à-dire le jour où on fait le BCG, le jour où on fait le 9 mois, parce que ce sont des vaccins où il faut regrouper les enfants avant de leur vacciner parce qu'ils ont une politique, une durée de vie dès quand on ouvre le vaccin. Donc ici, nous avons le mercredi et le vendredi. Ça, ce sont les grands jours où les mamans, vraiment, elles accostent. Mais les autres jours, c'est un peu relax. Les mamans viennent, c'est relax. Bon, le message que j'adresse aux mamans aujourd'hui, c'est de vacciner les enfants. D'autant plus qu'actuellement, le district de Bangui est en épidémie de rougeole. Et la rougeole est très, très dangereuse. Nous avons eu des foyers en communauté et nous avons aussi eu des rumeurs des décès de la rougeole. Donc, j'encourage les mamans de venir à la vaccination. Elle est gratuite. Et l'État a multiplié les centres. Donc, dans le district de Bangui, il y a beaucoup de centres qui vaccinent. Donc, que toutes ces mamans sortent, qu'elles aillent vers des centres qui vaccinent pour vacciner les enfants parce que la vaccination est vraiment très, très importante pour l'enfant. L'hôpital du district de Bangui à Douala, au regard de tous ces services, est prêt à gérer des cas primaires et secondaires. Créé depuis plusieurs années, l'hôpital du district de Bangui est une destination de référence pour des potentiels malades de l'arrondissement de Douala 5e et ses environs. Cette autre expérience des journées portes ouvertes de l'hôpital du district de Bangui à Douala a sans doute suscité des envies auprès des patients visiteurs qui ont souhaité revivre ça durant des années à venir. Vraiment engagé. On avait prévu à peu près 250-300 personnes, mais les quotas sont vraiment dépassés. Donc, je profite de l'occasion pour remercier nos partenaires, tous les délégués qui ont participé. Déjà, le fait qu'ils soient venus aussi nombreux et qu'ils aient touché du doigt ce que nous faisons à l'hôpital du district, nous disons que l'hôpital sera désormais plus connu et que nous serons prêts pour leur offrir les soins de qualité.